Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce tout début d'après-midi encore en continuant cette merveilleuse conférence, ce merveilleux sommet. J'espère que vous avez eu le temps un petit peu de vous restaurer. Et pour commencer ce début d'après-midi, eh bien, je vais vous présenter une personne que j'ai rencontrée il y a quelques années déjà et avec qui j'ai vraiment connecté il y a quelques mois, grâce à Illy d'ailleurs, donc une personne qui est devenue utilisatrice et distributrice donc de Illy, qui a totalement changé sa vie aujourd'hui. Je suis heureuse vraiment de pouvoir vous la présenter parce que c'est quelqu'un que j'ai admiré, qui a totalement affronté ses peurs, qui est totalement dans la vague de ses peurs et qui a totalement transformé, transcender sa vie. Et aujourd'hui, donc, vous allez entendre Charlotte Millot, qui est éveilleuse de conscience, créatrice de lumière, qui est praticienne et facilitatrice Access Bar, ainsi que praticienne et formatrice au massage des 5 continents. D'ailleurs, elle est en formation aujourd'hui, donc je te remercie encore, Charlotte, d'avoir bien voulu organiser ton temps pour pouvoir être présente avec nous. Et, euh, et du coup, donc, dans cette conférence, vous allez vraiment retrouver à travers la vie de Charlotte, à travers ses expériences, toutes ces possibilités de transformation, de changement, de bons quantiques en liant et en combinant Access Beurre et Illy. Merci encore, Charlotte. Bonjour à tous. Alors, merci beaucoup Noémie pour l'invitation, pour la présentation. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors effectivement, je suis actuellement en formation, on est en pause déjeuner et du coup, je vais vous partager quelques petites choses qui m'ont permis, comme l'a dit Noémie, d'affronter mes peurs, de changer pas mal de choses dans ma vie. Il y a plein de processus qui sont arrivés un petit peu comme ça au fur et à mesure, comme par magie, et qui m'ont permis, j'ai l'impression en fait, que, comme j'en parlais avec Noémie, de faire des sauts quantiques et de gagner des années. Donc je vous ai fait des slides, je ne sais pas si je peux partager l'écran. Je peux partager mon écran. Ok, c'est parfait. Donc, je vais vous parler de plusieurs petites choses qui m'ont permis, moi, d'avancer sur mon chemin, de comprendre beaucoup de choses assez rapidement et surtout de vivre ma vie avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de facilité, beaucoup plus de joie. Tout est devenu beaucoup plus simple depuis que j'utilise tous ces processus et outils. Donc, je vais vous parler d'Access Bar, parce que je suis aujourd'hui facilitatrice, donc praticienne et facilitatrice Access Bar. Je vais vous parler du massage des 5 continents et j'utilise aussi le Illy. Donc, j'ai le Illy depuis le mois d'août, donc j'utilise aussi le Illy pour pas mal de choses. Et l'effet cumulé de toutes ces choses m'ont permis de pas mal avancer dans ma vie. Du coup, est-ce que vous voyez bien mon écran, Noémie? Vous voyez bien mon écran? Ouais, c'est parfait pour moi. Ok. Donc, je vais me présenter vraiment rapidement. J'ai 32 ans, je suis maman d'une petite fille de 8 ans. Je suis entrepreneur depuis 2016. Avant ça, j'étais salariée en CDI pendant plus de 10 ans. J'ai découvert l'entrepreneuriat grâce au marketing relationnel en avril 2016. J'ai réussi à avancer et à gagner ma vie dans cette industrie. Grâce à cette industrie du marketing relationnel, j'ai découvert d'abord pour commencer le marketing, le développement personnel, pardon. Je ne savais absolument pas ce que c'était. Moi, j'étais quelqu'un, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, avant de découvrir le développement personnel, j'étais quelqu'un d'assez pessimiste, d'assez renfermé, j'avais pas du tout confiance en moi, j'enviais beaucoup la vie des autres. Je me disais que les autres avaient de la chance, que moi j'avais une vie compliquée, puis que de toute façon ça serait toujours comme ça. Et j'étais assez pessimiste et du coup, forcément, vous êtes des personnes qui ont conscience du monde dans lequel on vit et le fait que tout est énergie et tout ça. J'attirais à moi, de par cet état d'esprit, des soucis de santé, des problèmes de dos, des rencontres pas très cool, des problèmes d'argent, etc. J'attirais plein de choses qui étaient finalement branchées sur les mêmes fréquences. Et en découvrant le marketing relationnel, j'ai découvert le développement personnel et là, j'ai commencé déjà à comprendre des petites choses. J'ai commencé à comprendre la loi d'attraction. Je me sentais de plus en plus heureuse, de plus en plus épanouie en étant entrepreneur. Du coup, je commençais
à rencontrer des personnes qui me correspondaient un peu plus. J'ai commencé à gagner plus d'argent, j'ai commencé à gagner des voyages. Finalement, mes problèmes de dos ont commencé, enfin, j'avais presque plus de soucis au niveau du dos. C'est pareil, avant, je faisais souvent des maux de tête. Bah, là, j'en avais de moins en moins. Donc, en expérimentant, j'ai compris ce que c'était que la loi de l'attraction. Et puis, un peu plus tard, j'ai compris un peu plus en profondeur comment ça fonctionnait, vu que tout est énergie et fréquence. Et déjà, grâce à tout ça, ma vie a commencé à changer. Donc, je me sentais de mieux en mieux. J'étais de plus en plus épanouie, heureuse. Voilà, je gagnais plus d'argent, je rencontrais plein de monde, je vivais des expériences extraordinaires, je faisais des voyages, etc. Et petit à petit, ce chemin du développement personnel m'a emmenée vers la spiritualité, vers l'énergie. Donc, en janvier 2019, donc c'est quand même assez récent, hein, 2019, 2020, 2021, ça fera 3 ans cette année, c'est quand même assez récent. En janvier 2019, pardon, j'ai assisté à un séminaire. Donc avant, je faisais beaucoup de séminaires, mais très développement perso, donc Tony Robbins, Franck Nicolas, David Laroche, etc. Et en janvier 2019, j'ai participé à un séminaire sur l'énergie chi, le fait de ressentir notre énergie vitale. Et c'était la première fois, à ce moment-là, que je prenais conscience qu'on n'était qu'autre chose, qu'une enveloppe physique, qu'un corps physique. J'ai ressenti l'énergie circuler à travers mon corps, j'ai réussi à jouer avec, et c'était vraiment la première fois. Du coup, j'ai eu un éveil assez important à ce moment-là, en janvier 2019. Et depuis janvier 2019, donc j'ai passé tout 2019, tout 2020, jusqu'à maintenant, à lire des livres, Joe Dispenza, donc Devenir super conscient, Serge Boulboul, enfin à lire plein de livres sur la conscience, sur la spiritualité. J'ai regardé tous les documentaires qu'on peut trouver là sur la chaîne Tistria sur YouTube et plein d'autres chaînes YouTube. Toutes les formations, les séminaires que je me suis offert par la suite, c'était orienté sur les transmutations cellulaires, les journées angéliques, le Reiki, l'hypnose régressive. Enfin, j'ai vraiment cherché à comprendre un peu plus le monde dans lequel on vivait, tout ce côté un peu quantique, spirituel, etc. Et j'ai vraiment approfondi ça, donc tout 2019 et tout 2020. Fin 2019, je découvre un premier processus qui s'appelle Access Bar. Donc, tout 2019, je me suis formée au Reiki, tout ça, mais ça m'a permis d'approfondir mes connaissances, ça m'a permis de comprendre encore plus de choses, de rencontrer des personnes qui ont participé un peu plus à mon éveil. Mais je voulais quelque chose qui me permette d'éveiller les consciences, mais simplement, sans trop parler d'énergie, parce que pour les gens, c'est encore, pour beaucoup de personnes, c'est encore compliqué quand on parle de spiritualité, d'énergie. Il y en a beaucoup qui nous trouvent encore peut-être perchés, illuminés, etc. Donc en fait, je voulais quelque chose qui soit simple, que n'importe qui puisse comprendre et qui permette quand même d'éveiller les gens, de devenir plus conscients. Parce que quand on devient plus conscient, c'est à partir de ce moment-là que notre vie commence à changer. Et du coup, en fin d'année 2019, j'ai découvert un processus qui s'appelle Access Bar. Donc, je ne sais plus ce que je vous ai mis dans la... Ah bah, je vais d'abord vous... Bref, je vous partagerai ça après. Donc, j'ai découvert un processus qui s'appelle Access Bar, que je vais vous partager juste après. Et puis après Access Bar est arrivé le massage des 5 continents et après le Healy. Du coup, je vais vous partager tout ça. Donc, notre monde est pure énergie, vibrant sur différentes fréquences. Nous sommes une antenne qui émet des fréquences, qui attire des événements branchés sur la même fréquence. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand je n'étais pas bien, pessimiste, négative, pas confiance en moi, etc., j'étais sur une fréquence vibratoire qui était basse. Et vu que j'étais sur une fréquence vibratoire qui était basse, eh bien, j'attirais des choses, des personnes, des événements qui étaient branchés sur ces mêmes fréquences. Donc, j'étais dans ce qu'on appelle un cercle vicieux. En étant plus épanouie, plus heureuse, mes fréquences ont augmenté, mes fréquences vibratoires ont augmenté. Donc forcément, j'ai attiré des choses qui étaient sur ces nouvelles fréquences. Donc c'est pour ça que j'ai attiré de nouvelles personnes, c'est pour ça que j'ai commencé à gagner plus d'argent, c'est pour ça aussi que j'ai commencé à gagner des voyages, etc. Puisque je me suis branchée sur d'autres fréquences. D'accord ? Donc ça, c'est déjà très important à comprendre. Il y en a qui vont appeler ça donc la loi d'attraction, le positif attire le positif, le négatif attire le négatif, mais quand on va plus en profondeur, c'est vraiment tout ce monde-là énergétique dans lequel on vit. On est des antennes et on émet vraiment des fréquences, et les fréquences qu'on va émettre vont nous renvoyer des personnes, des événements, etc., qui vont être sur ces mêmes fréquences. J'aime bien prendre aussi l'exemple de la radio.
quand vous mettez la radio dans la voiture ou chez vous, peu importe, on ne voit pas les ondes, on ne voit pas ce qui se passe autour de nous. Par contre, quand on se met sur la fréquence 95.1, par exemple, on va capter énergie. Si on se met sur la fréquence 91.0, on va capter Fun Radio, etc., etc. On ne voit pas ce qui se passe avec nos yeux. Par contre, on change de fréquence. Les ondes, tout ça, on ne les voit pas à l'œil nu, mais on va changer de fréquence. Eh bien, nous, c'est pareil. On est une antenne et on peut se câbler à différentes fréquences. Et en fonction des fréquences sur lesquelles on va se câbler, eh ben, on va attirer des choses à nous. Le fait de se libérer de nos mémoires qui agissent à notre insu dans notre vie, donc toutes les mémoires cellulaires, transgénérationnelles, etc., permet de créer plus d'espace en nous, de changer nos fréquences en changeant nos points de vue et donc de changer nos vies. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, au fur et à mesure de mon avancée sur ce chemin, j'ai découvert plusieurs processus qui, moi, m'ont parlé. Donc, pour moi, il y a tout plein d'outils qui servent. Rien n'est là par hasard et tout peut nous aider. C'est pas Access qui va changer la vie des gens, c'est pas le massage des 5 continents qui va changer la vie des gens, c'est juste le fait de se servir de tous ces outils qui peuvent exister, de l'un ou de l'autre, en fonction de ce qui nous ressemble et de ce qui nous attire. Et ces outils vont nous permettre de devenir plus conscients. Et c'est en devenant plus conscients qu'on change nos vies. Donc, Access, je vais vous parler d'Access Consciousness, d'Access Bar. Donc aujourd'hui, je suis praticienne facilitatrice Access Bar. Donc Access Consciousness, c'est un processus qui nous invite à accéder à plus de conscience et permet à chacun de révéler ce qu'il sait déjà. Donc Access Bar, c'est un processus au niveau de la tête où on va poser nos doigts sur 32 points qui vont toucher l'argent, le contrôle, la créativité, la joie, la communication, le temps, l'espace, l'argent, la sexualité, la guérison, etc., etc. Donc 32 points au niveau de la tête. On va poser nos doigts. Et le fait de poser le doigt d'un côté et de l'autre, ça crée une barre magnétique au niveau de la tête, au niveau du cerveau, et ça permet de décristalliser, de libérer les mémoires. D'accord? Donc là, on ne parle pas vraiment d'énergétique, de spiritualité. Access Bar, ça permet de libérer toute la charge mentale, toutes les mémoires pour accéder à plus de conscience et devenir plus conscient. Voilà pourquoi j'aime Access, parce que c'est simple à expliquer à n'importe qui. Voilà, on libère la charge mentale pour devenir plus conscient. On peut le faire sur les adultes, sur les enfants, sur les bébés, sur les personnes âgées. On peut le faire à tout le monde, on peut même l'apprendre aux enfants. Moi aujourd'hui j'ai une fille de 8 ans, je l'ai formée à Access Bar, elle fait des séances aussi d'Access Bar. Donc c'est ça que je trouve génial dans cet outil. Et on apprend aussi à poser des questions. Donc Access, c'est aussi le fait de poser des questions ouvertes à l'univers, à la source, comme vous l'appelez. Demande et tu recevras, vous devez connaître, vous avez déjà entendu parler du demande et tu recevras. Mais avec Access, on apprend à poser des questions tous les jours. Comment est-ce que ma vie devient encore mieux que ça? Quoi d'autre est possible? À quel point ma vie devient encore plus magique? Qui suis-je aujourd'hui et quelle grande et glorieuse aventure vais-je vivre? Etc. etc. C'est plein de questions qui permettent d'ouvrir le champ des possibilités. Parce que quand on a des réponses, ou quand on pense avoir les réponses, ou quand on est la réponse, c'est comme si on mettait des murs partout autour de nous, et du coup, on n'ouvre pas le champ des possibles. Donc, le but, c'est d'éviter d'avoir les réponses, mais de poser un maximum de questions. Plus vous êtes dans la question, plus vous ouvrez le champ des possibles. Donc, je vous invite à poser un maximum de questions et de ne pas prétendre avoir les réponses ou être la réponse. Posez un maximum de questions, demandez, et comme ça, vous ouvrez le champ des possibles. Ensuite, donc, j'ai pratiqué ce processus. Je suis devenue au fur et à mesure facilitatrice. Donc aujourd'hui, je suis facilitatrice et je voyage un peu partout en France pour former les gens à ce processus qui est Access Bar. Depuis que j'ai fait Access, en fait, quand j'ai commencé Access, je vous partage un petit peu mon témoignage pour que vous puissiez comprendre. J'étais à ce moment-là dans une compagnie de marketing relationnel quand j'ai démarré, quand j'ai fait ma première séance d'Access Bar. Voilà pourquoi j'ai décidé de continuer de me former. J'étais dans une compagnie de marketing relationnel et je gagnais très très bien ma vie. J'avais une très belle position à ce moment-là. Mais avec l'éveil que j'ai eu, toutes les questions que je me suis posées, tout ce qui a suivi, etc., j'étais plus alignée avec ce que je faisais et j'avais plus envie de me lever le matin, de répondre à mes messages, etc. C'était devenu compliqué. Mais j'avais encore beaucoup le mental qui était là, je me posais beaucoup de questions. Et l'argent, et si j'arrête, je fais comment? Et les gens qui comptent sur moi, et tout ça. Beaucoup, beaucoup de questions et beaucoup le mental.
À ce moment-là, j'étais aussi en couple depuis plus de 10 ans. J'ai une petite fille de 8 ans et j'habitais en Alsace, donc à 500 km d'où je suis actuellement. Et quand j'ai fait mes premières séances d'Access, c'est comme si, en fait, tous les nuages que j'avais devant les yeux, tout le mental qui était là et qui me retenait encore à tout ce que je ne voulais plus, c'est comme si, hop, tout s'était dissipé comme ça, tout était devenu plus clair et d'un seul coup, plus facile, plus léger. Et en fait, j'ai pris les décisions qui m'ont permis d'ouvrir le choix des possibles. Donc, j'ai arrêté ce que je faisais dans le marketing relationnel. Donc, j'ai tout coupé, j'ai arrêté, je suis partie pour ne faire que ça, pour ne développer qu'Access, parce que je n'étais plus alignée. Et du coup, je suis partie, j'ai tout coupé, j'ai tout arrêté. Et ça a été très simple. Là, la question de l'argent, je ne me la posais plus, en fait. C'était simple, c'était léger, ça ne me convenait plus. Ok, je suis partie. C'est pareil au niveau de ma relation de couple. Ça faisait quelques mois que ça n'allait plus, bah hop, c'était devenu plus léger, plus simple, ok, ça va plus, qu'est-ce qu'on fait, on arrête. Et c'est pareil, j'ai déménagé à 500 km, donc il s'est passé tout ça en l'espace de quelques mois. Je vous dis ça, c'est pas pour vous dire, enfin, c'est pas Access qui a changé ma vie, c'est le fait que je suis devenue plus consciente. On est dans un jeu, il y a plein de choses qui ne me convenaient plus, mais j'étais rattachée il y a encore cet attachement en fait aux choses, cet attachement et le mental qui disait non mais si tu fais ça, ça va devenir compliqué, et puis si ça s'arrête là financièrement, tu vas faire comment? Il y avait encore beaucoup le mental. Et là, bah, tout devenait plus simple, plus fluide, plus léger. J'étais pas dans le mental, en fait, j'étais dans l'être. Ça me va pas, ça me rend pas heureux, ça me rend pas épanoui. Ok, j'arrête. Et on verra, je trouverai des solutions après. Mais j'arrête, je m'écoute. Ok. Et en fait, j'étais complètement détachée. J'arrivais à me détacher émotionnellement de tout ce qui pouvait m'arriver. Et ça, je le connaissais pas avant. J'avais jamais ressenti, j'avais jamais eu ce sentiment-là avant de découvrir tout ça. Donc complètement détachée émotionnellement de tout ce que je peux vivre. J'arrive à, dès qu'il y a une situation qui se passe, un challenge, peu importe, hop, à dézoomer, à prendre du recul et ok, je vis ça pour ça, je vis ça pour ça, ok, ça va me permettre de comprendre ça, ok, ok, ok. Et ça, c'est depuis que j'ai découvert ça. Donc, c'est pour ça que j'ai pris la décision de continuer ma formation et de devenir facilitatrice, parce que ça m'a apporté toutes ces choses. Le fait de me détacher émotionnellement, d'être plus dans la légèreté, la joie, l'enthousiasme. Est-ce que c'est léger pour moi? Bah, si c'est léger, ça veut dire que mon âme, mon intuition me dit que c'est bon pour moi, donc je continue. Est-ce que c'est lourd? Oui, c'est lourd. Ok, c'est mon âme, mon intuition qui me dit que c'est pas bon. Ok, j'arrête et on verra après ce qui se passe. Mais le fait de s'écouter, est-ce que c'est léger, est-ce que c'est lourd? Quelle sera ma vie dans 5 ans si je continue comme ça? Quelle sera ma vie dans 5 ans si j'arrête? Ça, c'est ce que j'ai appris avec Access. Ok, je sais, maintenant, c'est à moi de prendre des décisions et puis ce qui se passera après, on verra. Donc voilà. À la suite de ça, bah, j'ai continué mes formations. Tous les jours, j'ai appris à poser des questions, à demander à la vie comment ça devient encore plus magique, comment est-ce que je gagne encore plus d'argent, comment est-ce que je fais encore plus de rencontres merveilleuses. Voilà, je posais des questions tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et tout 2020, du coup, il s'est passé des choses extraordinaires, des rencontres qui ont permis d'apporter un tournant à ma vie, des activités comme le massage des 5 continents qui est arrivé dans ma vie comme ça, pareil. Donc, au fur et à mesure des mois, donc en 2020. Donc, je me suis formée aussi au massage des 5 continents. Donc, c'est un massage soin énergétique qui permet un rééquilibrage énergétique global. On utilise des huiles essentielles, on utilise les fréquences de la musique et ça permet de se reconnecter à la source et à son énergie vitale. Et c'est pareil, ça m'a apporté, je sais pas, ça m'a permis de développer encore plus mes sens, mon intuition, de me connecter encore plus, ressentir mes chakras, etc. Enfin, ça m'a apporté tout plein de choses. Et puis, il y a aussi le Healy qui est arrivé grâce à Noémie. Je voyais qu'elle... En fait, je posais des questions grâce à Access et je demandais est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose qui en fait, où il n'y aurait pas l'humain, les émotions, parce que chaque personne va avoir ses émotions, son bagage énergétique, etc. Et je voulais quelque chose qui soit neutre et qui puisse aider les gens, mais de manière neutre, sans le bagage émotionnel, transgénérationnel, émotionnel, etc. Et du coup, je posais des questions. Qu'est-ce que je pourrais recevoir dans ma vie qui me permettent, voilà, moi, de m'aider encore plus, d'évoluer, et puis qui pourrait aider encore plus les gens. Et puis, j'ai vu quelques stories de Noémie
qui montrait l'UILI, appareil de médecine, quantique qui permet de modifier les fréquences et tout. Je me dis, c'est quoi ça, c'est pas possible. Déjà maintenant, à notre époque, ça y est, c'est déjà là. Et puis du coup, on s'est contacté, elle m'a expliqué ce que c'était, comment ça fonctionnait. Et puis en fait, c'est vraiment ce que je recherchais, ce que je demandais déjà depuis quelques mois. Donc je n'ai pas cherché à comprendre, je l'ai acheté tout de suite et je l'ai tout de suite utilisé tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc il y a plus de 120 programmes, donc j'utilisais tous les programmes, équilibre, pureté, bien-être, tout ça, tous les jours. Et, euh, et c'est pareil, en fait, c'est l'effet cumulé de tous ces processus d'accès, du massage des 5 continents, ILI. En fait, j'ai l'impression de vivre des nouvelles vies tous les jours. Les gens qui me connaissent, en fait, je bouge beaucoup, je voyage, malgré les confinements et tout, hein, je bouge beaucoup, je voyage, je fais mes formations, je rencontre toujours des nouvelles personnes, il se passe toujours des choses extraordinaires dans ma vie, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et enfin, c'est assez fou à quel point c'est facile, léger, joyeux, enthousiasme. Tous les jours, je remercie la vie pour toute cette facilité, etc. Et même quand je vis des moments qui vont être un peu plus compliqués. C'est-à-dire que les choses avant qui étaient compliquées, où j'allais mettre des jours, des semaines peut-être à ruminer, à pleurer, à me dire mais non, mais c'est pas possible, et ça va être trop compliqué, et à être triste, etc. Bah, maintenant, je vis les choses, mais je suis détachée émotionnellement, je ne sais pas comment vous expliquer, je suis dans l'instant présent, et quand on est dans l'instant présent, en fait, tout va bien. Avant, je n'étais pas constamment dans l'instant présent, et maintenant, je suis, je suis, je suis, je suis dans l'instant présent, je vis chaque moment à fond, et du coup, il n'y a pas ce mental où on peut ruminer, où on cogite, où on reste bloqué sur des événements passés. Quand on est dans le ici et maintenant, dans l'instant présent, le passé n'existe plus et le futur n'est pas encore là. Donc, ça ne peut que aller. Et ça, je savais avant, je disais ici et maintenant, mais je ne l'expérimentais pas. Bon, aujourd'hui, c'est vraiment ça ma vie. Je suis ici et maintenant et j'arrive à me détacher assez rapidement de tout ce qui se passe. Et le fait d'avoir fait Access, le massage 5 continents, le fait d'utiliser le ILI régulièrement, le fait d'avoir rencontré des personnes comme ça qui m'ont permis d'avancer sur mon chemin, d'élargir un peu mes connaissances, mes compétences, etc., ça me permet d'être vraiment, d'être dans l'être ici et maintenant. Et vraiment, quand on vit de cette manière-là, bah, je pense que ça ne peut que aller. Quand on remercie, quand on est capable de remercier la vie pour les bons comme les mauvais moments, parce que euh, ça, j'ai remarqué, et j'ai été comme ça aussi avant, que ça va être difficile pour les gens de remercier pour les mauvais moments. On va avoir tendance à remercier quand quelque chose va bien, merci la vie et tout, c'est cool, mais on va être en colère quand quelque chose se passe mal, ou dans la tristesse, ou tout ça, et ça va être compliqué. Bah, à partir de quand vous arrivez à, quand vous êtes capable de remercier pour le bon comme le mauvais, là, vous pouvez tout recevoir. Vous ouvrez vraiment la porte du recevoir. Il faut vraiment savoir accueillir le bon comme le mauvais pour pouvoir tout recevoir. Parce que tout est juste, tout le temps. Tout est parfait. La vie vous met sur votre chemin ce que vous devez vivre pour pouvoir avancer, pour pouvoir comprendre. Donc, l'instant présent, accueillir le bon comme le moins bon. Et du coup, il se passe des nouvelles choses tous les jours dans notre vie. Dans ma vie, il se passe des nouvelles choses. Tous les jours, j'ai l'impression de vivre une nouvelle vie. Toutes les semaines, d'une semaine à l'autre, je ne sais pas où est-ce que je vais être, dans quelle ville, dans quel pays, avec quelle personne, qu'est-ce que je vais découvrir de nouveau, etc. Et ma vie n'était pas comme ça avant. Et maintenant, elle est comme ça et c'est assez extraordinaire. Donc, l'ensemble de ces outils, c'est ce que j'ai écrit, processus verbaux, corporels, sont conçus pour faciliter en chacun de nous une plus grande ouverture à la conscience. Ils permettent aussi de dissoudre les mémoires individuelles et collectives figées depuis la nuit des temps. Tous ces outils sont une invitation à te reconnaître comme l'être infini que tu es et de franchir cette étape où tu vas générer une vie au-delà du toi que tu penses être. En général, dans cette société, avec le conditionnement, avec les gens, l'environnement, l'école, l'éducation, peu importe, on a tendance à fonctionner en tant qu'être limité. On a tendance à fonctionner à partir de nos pensées, de nos sentiments et de nos émotions. On reste souvent coincé dans le mental. C'est la pire des choses qui soit. Les pensées, les émotions, les sentiments, le mental. La conscience, elle vise justement à nous libérer de l'emprisonnement,
du conditionnement et de la limitation de nos pensées, de nos sentiments et de nos émotions. La polarité, elle nous empêche de voir les choses telles qu'elles sont. C'est pour ça qu'on a du mal à changer ce que nous voudrions changer. Et c'est pour ça que beaucoup de gens continuent à fonctionner dans cette réalité de drame, de contrariété, de trauma, de tristesse, de colère, etc. Et l'addiction à la polarité est l'une des plus fortes qui existent. Et un des plus grands outils qui nous permettent de nous libérer de cette dépendance, c'est de fonctionner avec un esprit de laisser être. Il y en a qui disent lâcher prise, moi je dis plutôt laisser être. Le laisser être nous permet de prendre conscience dans nos vies, de notre façon, soit de nous aligner, d'accepter, donc d'accueillir tout ce qui vient, le bon comme le moins bon, de nous aligner et d'accepter, soit de résister, de réagir à tous les points de vue, les pensées, les sentiments, les émotions, les croyances, les jugements, les conclusions, les considérations que nous avons. Et là, c'est compliqué, parce que du coup, on ne peut pas recevoir quand on est dans le jugement, quand on est dans les pensées, quand on est dans les sentiments, les émotions, les croyances, etc. Ça, c'est ce que j'ai appris avec Access. Tout n'est qu'un point de vue intéressant. Et aujourd'hui, c'est vraiment comme ça que je vois la vie. Et quand je parle avec des gens et quand j'écoute la télé, quand il y a une télé ou voilà, peu importe, tout n'est qu'un point de vue intéressant. Il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de j'ai tort, t'as raison, tu dis des conneries, moi j'ai raison, ou je dis des conneries, toi t'as raison. Chacun a un passé différent, chacun, on vient peut-être même pas tous de la même planète, donc on a tous des manières de vivre et des pensées différentes. On n'est pas tous là pour la même raison, on n'a pas tous la même mission, on n'a pas tous le même chemin de vie, on n'a pas tous le même bagage émotionnel, transgénérationnel, etc. Il n'y a pas de j'ai tort, tu as raison, ou tu as raison, j'ai tort, ou j'ai raison, tu as tort. C'est tu as ton point de vue qui est intéressant, que je ne partage pas, mais voilà, c'est un point de vue intéressant. C'est pas le mien, mais c'est un point de vue intéressant. Et quand vous êtes dans le point de vue intéressant, tout n'est qu'un point de vue intéressant et plus du tout dans le jugement, ni envers vous-même, ni envers les autres, mais tout devient beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Vous n'êtes plus en train de vous juger pour ce que vous êtes et pour ce que vous faites, et du coup, vous n'êtes plus non plus en train de juger les autres pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils font. Et là, tout est plus léger, vraiment. Quand on n'est plus dans le jugement, tout devient plus simple. Et je ne sais pas si c'est des choses que vous vivez, que vous expérimentez ou que vous êtes déjà. Mais quand vous vivez de cette manière-là, vraiment, la vie, elle vous donne encore plus. Plus vous êtes prêt à accueillir le bon comme le moins bon, plus vous êtes dans ce laisser-être, moins vous êtes dans le jugement, plus la vie, elle vous donne, plus elle vous... Après, les synchronicités, en fait, tout va beaucoup plus vite. Il y a beaucoup plus de synchronicité. En fait, tout est là, devant vous. Vous avez l'impression qu'il y a un petit fil d'or qui est tracé et juste, vous le voyez, vous n'avez plus qu'à suivre et la vie, elle vous apporte tout. C'est magique. Donc, je vous recommande, je vous conseille de fonctionner un maximum de cette manière-là, dans le laisser-être, dans le fait d'accueillir le bon comme le moins bon, dans le fait de ne plus juger, être un minimum dans les pensées, les sentiments, les émotions, les croyances. Quand vous sentez que ça cogite là-bas, méditez un petit peu, respirez en conscience avec le ventre, etc. Le but, c'est de se libérer un maximum de ces pensées, de ces émotions, de ce mental qui peut pourrir la vie. Et rappelez-vous que tout n'est qu'un point de vue intéressant. Et là, vous vous sentez beaucoup plus libre. Et quand vous ne jugez pas, quand vous ne vous jugez pas vous-même et vous ne jugez pas les autres ne vous jugent pas non plus. Ou alors, ça ne vous touche plus. Et là, vous vous sentez vraiment bien. Donc, je vous ai remis un petit récap. Donc, Access Bar. Access Bar, ça permet de libérer la charge mentale qui est stockée dans le cerveau en posant nos doigts sur la tête. Le massage des 5 continents, c'est un massage de tout le corps. C'est un massage soin énergétique. On se connecte à l'énergie de la source. On utilise les huiles essentielles parce qu'elles ont des bienfaits physiques, mais aussi psychiques, émotionnels. On utilise les fréquences de la musique. Et c'est un massage, c'est un traitement d'équilibrage énergétique global qui permet de se reconnecter à la source et à son énergie vitale. Ensuite, vous avez le Healy, c'est ce que j'utilise aussi très souvent. J'ai le résonance, donc des fois j'utilise avec les câbles, donc par micro-courant, des fois j'utilise sans me brancher à distance. Donc le Healy, il permet de modifier directement la fréquence au cœur de nos cellules. C'est un boîtier de médecine quantique.
C'est assez extraordinaire ce qu'il a la capacité de faire et d'apporter. Et je vois quand, peu importe, enfin quand ça va, je l'utilise tout le temps, quand ça va pas, quand j'ai des douleurs, je vais mettre un programme, je ne prends plus, ça fait bien longtemps que je ne prends plus aucun médicament, c'est que de manière naturelle, avec la respiration, avec ce que je sais déjà, les processus, avec le ILI, je sais pas, je vais avoir par exemple une migraine, hop, je vais me brancher le programme migraine, je vais mettre les pinces au niveau des oreilles, je vais me poser, je vais respirer un peu et c'est réglé. Enfin voilà, c'est que des outils qui nous permettent en gros, on va dire, nous auto-guérir, avancer, changer nos fréquences, monter en vibration, devenir plus conscient. Donc, je vous ai réécrit, la conscience, c'est la capacité à être présent à tout moment de ta vie, donc le ici et maintenant, sans jugement porté ni sur toi-même, ni sur les autres. C'est la capacité à tout recevoir, le bon comme le moins bon, à ne rien rejeter et à créer tout ce que tu désires dans la vie, bien plus que tu possèdes actuellement et bien plus que tu ne peux l'imaginer. Et si vous étiez prêt à prendre soin de vous, et si vous vous ouvriez à la possibilité de devenir tout ce que vous avez décidé être impossible. Il y a un mantra que j'utilise tous les jours, que j'ai appris avec Access. J'utilise beaucoup, beaucoup les outils, les questions, les mantras d'Access ou des affirmations positives, etc. C'est tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire. Donc je vous invite à répéter ce mantra 10 fois le matin, 10 fois le soir. Et vraiment, je l'utilise tout le temps. Et effectivement, tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire. Et c'est même assez extraordinaire. Donc je vous recommande, ça ne coûte rien, c'est gratuit, ça prend quelques secondes par jour. Posez des questions, faites des affirmations positives, envoyez-vous, dites des phrases comme ça, des mantras positifs. La vie, elle attend que ça, que de vous donner. Mais pour vous donner, il faut que vous demandiez. Donc, demandez pour recevoir. Donc, demandez, posez des questions ouvertes. Ne pensez pas avoir la réponse, ne soyez pas la réponse. Posez des bonnes intentions. Enfin voilà, quand vous respirez, respirez en conscience. Quand vous buvez, buvez en conscience. Quand vous faites des choses, faites-les en conscience. Soyez ici et maintenant, parce que quand vous êtes ici et maintenant, vous n'êtes pas dans le passé, le futur n'existe pas. Donc du coup, tout va bien quand on est ici et maintenant. Donc voilà un petit peu pour ce que je voulais vous partager. J'aurais tellement de choses à vous dire. Je pourrais partir sur plein de sujets pendant des heures, mais je ne sais même pas quelle heure il est. 13h45, ça fait 30 minutes. Du coup, si vous avez des questions, enfin voilà, si vous avez des questions, déjà je vais lire ce que vous avez écrit. Comment ça devient encore mieux que ça? Il y a des gens de chez Access ici. Comment ça devient encore mieux que ça? Quoi d'autre est possible? Super témoignage, c'est passionnant. Merci beaucoup. Je confirme, étant praticienne et facilitatrice Access Bar en Suisse depuis 3 ans, les changements sont impressionnants et l'utilisation du ILI depuis août a encore renforcé ces changements. Effectivement, c'est ce que je ressens et c'est ce que je vis aussi. Selon les fondateurs Access, on ne devrait pas. Donc moi, je ne fais pas de séance d'Access Bar en même temps que le ILI. Je ne suis l'énergie et j'utilise parfois en même temps et les personnes apprécient. Je fais mes séances d'Access Bar et puis j'utilise le ILI pas en même temps. Quand je fais les bars, je fais juste les bars. Par contre, par exemple, je me suis formée au massage des 5 continents, donc c'est une formation en présentiel pendant 4 jours. C'est très, très, très intense parce qu'il y a pas mal de parties à retenir, etc. Donc pendant que j'étais en apprentissage de cette formation, je devais tout retenir. Et la formatrice et les autres élèves me disaient ouais, c'est compliqué, il y a beaucoup de mouvements, etc. Tout le monde révisait. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses à retenir. Là, je me suis envoyée au taquet de programme toute la journée, apprentissage, mémoire, stress, examen, apprentissage, mémoire, stress, examen. À la fin de la formation, quand j'ai passé mon évaluation, mon examen, j'ai retenu tous les mouvements, enfin j'ai retenu l'intégralité du massage, 100%, alors qu'il est demandé de retenir 75%. Et la formatrice est venue me voir en me disant c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui retient absolument tous les mouvements dans le bon ordre, etc. Et elle m'a dit franchement c'est impressionnant, tu as tout retenu. Donc je ne sais pas si c'est Illy qui m'a aidée. En tout cas, je me suis envoyée au taquet de programme mémoire, apprentissage, examen, tout ça, tout ça. Il s'avère que j'ai passé l'évaluation finger in the nose. La recommandation du créateur, une autre pratique en même temps, bien sûr. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce qu'il va créer plus? Ok. Yes.
famille, je confirme, tu étais impressionnante pendant... Ah oui, Mélanie, bah, Mélanie était là. Pardon. Merci, Mélanie. Tu pourrais répéter le mantra, s'il te plaît. Tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire. 10 fois le matin, 10 fois le soir. Ou tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Moi, je dis tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire. Après, vous avez plein d'affirmations positives, plein de phrases que vous pouvez dire. Tous les matins, moi, quand je me lève, c'est qui suis-je aujourd'hui et quelle grande et glorieuse aventure vais-je vivre? Je cherche à guérir de douleurs chroniques depuis des mois. Tout mon côté droit, épaule omoplate, fibro-arthrose, intestin. Et je me demandais à quoi correspond. Alors, donc, bon, il y a un dictionnaire qui s'appelle le dictionnaire des maladies et des pathologies de Jacques Martel. En fonction de différentes pathologies, des douleurs que vous pouvez avoir, des maladies, tout est référencé dans ce dictionnaire et du coup, vous pouvez savoir à quoi ça correspond, d'où ça vient. Du coup, vous conscientisez le problème et le fait de conscientiser, ça vous permet des fois de changer les choses et d'aller mieux. Après, moi, ce que j'ai appris, c'est à ne pas dire, voilà, ça vient de ça, ça vient de ça, ça vient de ça, parce que c'est pareil, quand on pense avoir la réponse ou quand on prétend avoir la réponse, on fige le problème et on n'est plus euh, dans le champ des possibles. Donc, moi, quand il y a quelqu'un qui me dit, voilà, j'ai mal à l'épaule gauche, etc., je ne vais pas lui dire, voilà, ça vient de ton père, ta mère, ou tout ça. C'est OK, tu as mal à l'épaule gauche. À la limite, je leur dis de regarder le dictionnaire des maladies de Jacques Martel. Mais quand on prétend avoir la réponse, ou en fait, on cristallise, on fige encore plus le problème. Du coup, poser des questions. Comment ça devient encore mieux que ça? Plutôt que d'avoir les réponses, poser des questions. Comment ça devient encore mieux que ça? À quel point je me sens mieux? À quel point je me sens en pleine forme? Etc. etc. Poser des questions. Et sinon, il y a le dictionnaire de Jacques Martel. Pourquoi ne pratiques-tu pas le Healy en même temps qu'Access Bar? Parce que avec Access, donc on apprend, donc le fondateur d'Access, c'est Gary Douglas. Et Gary Douglas nous dit que quand on fait les bars, on fait juste les bars. Et si on utilise d'autres choses en même temps, ça peut créer des interférences. Donc les bars, on pose nos doigts sur la tête. C'est un processus qui dure 1h15 à peu près. On pose nos doigts sur la tête et on libère les mémoires, etc. Et on ne met pas de musique et on n'utilise pas d'autres choses en même temps. Voilà, c'est le fondateur, parce que ça peut créer des interférences. Donc moi, je vais me faire mes soins Healy avant, après, peu importe, mais pas en même temps. Pourquoi le faire en même temps que la télé? Les séances d'Access? Ok. On peut regarder la télé en même temps que Access parce que, mais c'est pareil, il faut avoir des programmes bien particuliers. Par exemple, moi, ça m'est arrivé de mettre Matrix en faisant des séances d'Access. Pourquoi? Parce que ça fait remonter les mémoires. Et du coup, vu que ça fait remonter les mémoires, ça permet de libérer encore plus rapidement. Mais sinon, voilà, on ne met pas spécialement la télé. Mais on peut mettre la télé et quand on met la télé, on choisit des films ou des séries qui permettent de faire remonter les mémoires encore plus rapidement. Est-ce que vous avez d'autres questions? On sent l'énergie quand on fait des zooms, parce que là, il fait pas chaud dans cette pièce, il fait même assez froid. Mais j'ai très chaud. Et là, tout ça, en fait, ça, c'est l'énergie qui monte. Ça fait du bien. Avez-vous d'autres questions? Ou Noémie, je ne sais pas si tu as des questions. Combien de séances Access? C'est pareil, on ne détermine pas combien de séances il faut, il n'y a pas de programme de fidélité, il n'y a pas de plusieurs séances, il n'y a pas de tout ça, parce que, encore une fois, si on dit à quelqu'un, toi, il te faut 3 séances en fonction voilà, toi, voilà, par rapport à ce que tu me dis, il va te falloir 3 séances, dans la tête de la personne, c'est OK, il me faut 3 séances. Il faut 3 séances il va me falloir 3 séances pour que ça change. On fait une séance à quelqu'un. Moi, une séance, j'ai fait ma première séance le 4 janvier 2020. Une séance, une seule. Ça m'a permis d'y voir beaucoup plus clair dans ma vie, de prendre ma décision au niveau professionnel, alors que j'avais une très bonne place, de prendre ma décision au niveau de mon couple, de déménager, etc. Et après,
toutes les autres séances que j'ai fait, ma formation qui a continué, bah, ça m'a permis de devenir encore plus consciente, de créer encore plus d'espace, d'être encore moins dans le mental, d'être encore plus dans le ici et maintenant. Voilà, au fur et à mesure. Mais une séance, ça m'a apporté tellement. Donc en fait, on ne définit pas de nombre de séances. Voilà. On ne sait pas combien de séances il va falloir une personne. Vous faites la séance. Si vous avez le besoin, si vous avez l'envie et le besoin de revenir faire une autre séance, vous revenez faire une autre séance. En attendant, vous posez des questions, vous utilisez les outils, vous utilisez le mantra et puis vous observez ce qui se passe dans votre vie. Comment ça devient encore mieux que ça et quoi d'autre est possible? Le massage des 5 continents. Oui, il y a un site, le massage des 5 continents.com. Et puis moi, j'ai un site aussi, donc je me déplace un peu partout en France aussi. Et j'ai un site qui est sur ma page, sur mon profil Facebook. Est-ce que placer sur les doigts sur la tête suffit ou bien comment faut-il procéder? Oui, une séance d'Access Bar, c'est vraiment le fait de placer nos doigts sur la tête. Vu qu'on place d'un côté et de l'autre, ça crée une barre magnétique qui permet de décristalliser et de libérer les mémoires, etc. D'accord? Donc, une séance d'Access Bar, c'est vraiment le fait de poser nos doigts sur la tête. Donc là, vous allez avoir le passé. Par exemple, sur les tempes, vous avez tout ce qui est guérison. Ici, vous avez la joie, la tristesse, la sexualité, le corps, la communication, etc., etc. Donc, vous avez plein de points comme ça sur la tête. Juste le fait de poser les doigts, ça permet de libérer, d'accord? Et après, tout ce qui est questions, mantra, le fait de poser les questions tous les jours, etc., ça, c'est des bonus. C'est le fait d'ouvrir encore plus en conscience, d'ouvrir le champ des possibles, etc. Alors, les personnes, bah, si vous connaissez les points, si vous êtes formé, vous pouvez le faire tout seul. Après, il y a des points que vous ne pouvez pas faire tout seul. Il y a des points, il faut que ce soit quelqu'un qui vous le fasse. Mais il y a des points que vous pouvez faire tout seul. Peut-on faire la séance pour manquer? As-tu déjà essayé de faire une séance Access? On ne fait pas de séance Access Bar à distance puisque les corps ont besoin d'être touchés. Du coup, Access Bar, c'est déconseillé de faire à distance. On doit toucher les points sur la tête et voilà, il faut vraiment être touché pour recevoir vraiment, pour optimiser et vraiment recevoir le processus Access Bar. Oui, si vous allez sur le site Access Consciousness, vous verrez .com, vous verrez tous les facilitateurs près de chez vous. Alors, moi, j'habite à Sens, dans Lyon, proche de Paris. Par contre, je suis plus souvent dans ma voiture et à l'extérieur à faire mes formations que chez moi. Donc, je me déplace là, par exemple, vendredi, je fais une formation Access Bar à Bordeaux. Après, je suis dans le sud. Après, je remonte vers chez moi. Après, je vais faire l'Alsace. Après, je vais faire certainement, on m'a demandé Avignon. Hier, on m'a demandé Avignon. Aujourd'hui, on m'a demandé Niort, La Rochelle. Donc voilà, moi, en fonction des demandes, je fais des formations un peu partout en France. Donc, je suis située à Sens, dans Lyon. Mais c'est pas... Enfin, je fais mes formations dans toutes les grandes villes de France. Quelles sont les étapes pour une séance d'Access Bar? Il y a plein, il y a 32 points au niveau de la tête. Donc, on va activer ces 32 points en plaçant nos doigts. C'est une séance qui dure à peu près 1 heure et quart. Oui, on peut aussi demander à ces barres de s'activer. Je suis facilitatrice dans le sud aussi. C'est cool. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quelle heure il est? Il est 13h57. C'est cool, ça fait 45 minutes. Si vous n'avez pas d'autres questions, bah là, je suis en pleine formation du massage des 5 continents. Donc, il y a les élèves qui sont en bas en train de réviser parce qu'ils vont passer leur évaluation cet après-midi. Pourrais-tu les questions nous dire ou les retrouver? Alors, il y en a plein que j'ai entendu ou que j'ai inventé. Après, comment ça devient encore mieux que ça? Quoi d'autre est possible? Vous pouvez les retrouver, vous les avez qu'en journée de formation, ça. Si vous fouillez un peu sur mon profil Facebook, vous pouvez voir certaines questions. Je ne sais plus si j'en ai mis sur mon site ou pas.
Si vous allez voir sur Charlotte Milo, dans ma bio, il y a mon site, il y a peut-être quelques questions, je ne sais plus. Je sais plus. Merci de votre intervention. J'aimerais savoir, lorsque nous avons des expériences négatives dans notre vie, cela est dû au fait que nous entamons de mauvaises vibrations. Ces mauvaises expériences ne pourraient pas être causées par autrui. Bah, déjà, après, des mauvaises expériences. En fait, déjà, quand on dit mauvaise, on est déjà dans le jugement parce que quand on dit une mauvaise expérience, en fait, vous allez vivre une expérience. Le fait de dire mauvaise ou bonne, c'est déjà un jugement. Pourquoi elle serait mauvaise ou bonne pour vous? Vous ne savez pas ce que ça peut vous apporter, une mauvaise expérience. Vous ne savez pas ce que ça va vous apporter après. C'est certainement pour vous faire grandir, pour vous faire devenir une meilleure personne, etc. Vous avez des choses, quand on vient sur Terre, on décide de s'incarner sur Terre pour expérimenter des choses, pour comprendre, pour avancer sur notre chemin. Et on va expérimenter des choses qui vont être plus simples, plus faciles, plus joyeuses, etc. Et des choses qui vont être un peu plus difficiles. Mais ces choses qui vont être peut-être un peu plus difficiles, elles ne sont pas forcément mauvaises. Sur le coup, on a l'impression que c'est mauvais parce que ça pique l'ego, ça pique le mental, c'est difficile, on ne se sent pas bien, etc. Mais c'est pas forcément une mauvaise expérience parce que ça vous permet de grandir, de comprendre des choses, peut-être d'apprendre, je ne sais pas, à pardonner, ou enfin voilà. Donc, le fait de dire bonne et mauvaise expérience, on est déjà dans le jugement de ce que c'est. Il y a des expériences, rien n'est là par hasard. Rien n'est là par hasard. Et quand vous faites un point dans votre vie de tout ce qui vous est arrivé et ce que ça vous a permis d'être et de devenir, regardez les mauvaises expériences et les bonnes expériences qu'elles vous ont apportées. En général, ce sont les mauvaises expériences qui nous font le plus grandir. J'en ai vécu des mauvaises expériences, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Je pourrais vous en parler et vous dire à quel point ce que ça m'a apporté aujourd'hui et à quel point ça m'a transformée. Et en fait, c'est finalement les mauvaises expériences qui m'ont le plus apporté. Et aujourd'hui, je suis reconnaissante pour toutes ces choses que j'ai vécues. Et encore plus reconnaissante pour ces choses difficiles que j'ai vécues. Parce que sinon, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Parce que sinon, je n'aurais pas le métier que je fais aujourd'hui. Parce que je ne pourrais pas, de par mon expérience, aider les personnes que j'aide aujourd'hui. Donc, je suis beaucoup plus reconnaissante aujourd'hui pour ces mauvaises expériences, alors que dans le moment, c'était celle qui était le plus compliquée, qui me rendait triste, en colère, etc. Comment faire en tant que praticien? Donc la question est revenue 2 fois pour profiter pleinement d'une séance Access Bar. Vous trouvez un praticien aux alentours de chez vous qui fait des séances d'Access Bar. Donc moi, je pars toujours... Donc, trouver des praticiens, aller voir des personnes qui vous inspirent ou aller au bouche à oreille. Moi, je trouve ça important. Je regarde... que ce soit dans mes formations, dans les personnes que je suis allée voir pour des soins ou pour mes formations, ou les personnes avec qui je partage, etc. Il y a le qui écoutes-tu, c'est super important dans la vie, d'accord? Qui écoutes-tu? Quelles sont ces personnes-là qui vont vous faire des séances? Qu'est-ce qu'elles ont fait dans leur vie? Qu'est-ce que ça leur a apporté, etc. Renseignez-vous et quand vous pensez avoir trouvé la bonne personne, allez-y, foncez. Mais renseignez-vous toujours sur les personnes que vous allez voir, que ce soit pour des séances, que ce soit pour des soins, que ce soit pour des formations. D'accord? Qu'est-ce qu'elles ont expérimenté? Est-ce qu'elles sont dans la théorie? Est-ce qu'elles sont dans l'expérience? Est-ce qu'elles ont compris? Est-ce qu'elles n'ont pas compris? Qu'est-ce qu'elles vont pouvoir vous apporter? Et sinon, vous trouvez, par exemple, sur le site d'Access Consciousness, vous avez tous les facilitateurs, des praticiens. Après, vous pouvez aller fouiller sur YouTube, sur Facebook, voir ce que vous trouvez sur ces gens-là. Et puis après, vous y allez. Eh bien, avec plaisir. Je vous partage juste un truc, un dernier. J'aurais même pas le temps de manger, mais c'est pas grave. C'est pas le plus important. Parce qu'on a parlé d'expériences, de mauvaises expériences, difficiles. Je sais que des fois, on vit des moments qui sont difficiles, qui sont douloureux, qui nous rendent tristes, qui peuvent être compliqués sur le moment. D'accord? Je vous partage juste un témoignage. Ce n'est pas le mien, c'est une personne que j'ai rencontrée. Et ça me tient à cœur de le partager parce que c'est une des personnes les plus lumineuses, rayonnantes, joyeuses, enthousiastes que j'ai rencontrées. Et pourtant, elle a vécu le pire de ce qu'on peut vivre dans une vie, selon moi. D'accord? Elle a aujourd'hui 66 ans, d'accord?
Elle était infirmière de métier à 30 ans, elle avait 2 enfants en bas âge, je crois 1 an et 4 ans, quelque chose comme ça. Elle était mariée, infirmière de métier, très terre à terre, très cartésienne, et cetera. D'accord? Ça n'allait plus trop dans son couple, elle voulait se séparer. Ok, sauf que son mari ne voulait pas qu'ils se séparent. Eh bien, un jour, elle est rentrée du travail, d'accord? Elle avait 2 enfants, et cetera. Son mari s'est suicidé avec ses 2 enfants par asphyxie avec des bonbonnes de gaz. Les bonbonnes de gaz ont explosé, donc la maison a pris feu. Donc elle est rentrée, la maison était brûlée, elle a perdu son mari, ses 2 enfants, sa maison, tous les souvenirs, tout ce qu'elle avait. Donc elle a perdu l'amour, donc son mari et ses enfants, l'amour le plus cher, le plus important qu'on puisse avoir dans une vie, ses enfants, sa maison, le matériel, tous les souvenirs, tout ce qu'elle avait. Elle a tout perdu. D'accord? Donc, elle a vécu une des choses les plus terribles qu'on puisse vivre dans une vie. D'accord? Pendant 7 ans, elle a fait ce travail. Elle se levait le matin. Son but, c'était OK, il faut que j'arrive à tenir jusqu'à ce soir. Et hop, encore une journée de gagner. Et tous les jours, c'était ça. Il fallait qu'elle tienne jusqu'au soir. OK? Elle a fait son deuil. Enfin, ça a été difficile pendant 7 ans. Après, elle a réussi à faire son deuil en vivant différentes expériences. Donc, quand on n'a plus rien à perdre, on n'a plus rien à perdre. Voilà, on prend tout ce que la vie a à nous donner. De cartésienne, très terre à terre, elle est passée, elle a commencé à rencontrer des personnes qui sont rentrées en communication avec ses enfants, avec son mari. Elle-même a pu vivre des expériences où elle a pu ressentir, voir ses enfants, etc. Donc, elle a commencé à s'ouvrir, à s'éveiller. Elle a fait pas mal de retraites spirituelles, etc. Où du coup, elle s'est découverte. Elle s'est vraiment découverte et elle a fait ce travail de deuil. D'accord? Aujourd'hui, elle a 66 ans. Elle a passé ces 7 années où ça a été compliqué pour elle. Et après ça, elle a vraiment fait ce deuil où elle était capable de remercier pour cet événement. Elle était capable En fait, elle est remplie de gratitude d'avoir vécu cet événement parce que c'est ce qui lui a permis de se réveiller, de se rappeler qui elle était vraiment, pourquoi elle était là, le fait qu'on n'était qu'une enveloppe. Oui, c'est Minagol. Et c'est une des personnes qui m'inspire le plus. Donc, elle a écrit un livre qui s'appelle Apprivoiser le pardon. C'est Minagol. Elle est facilitatrice Axel Bar. Elle fait plein d'autres choses. Et elle m'inspire énormément parce que elle montre à quel point tout est possible, même quand on a vécu le pire. Et les mauvaises expériences sont souvent celles qui nous permettent de grandir, d'avancer, de nous révéler. Peu importe ce qui nous arrive dans la vie, on a toujours le choix, soit de résister, comme je vous ai dit tout à l'heure, soit de nous aligner et d'être dans le laisser-être. Plus on résiste, plus on va avoir de la colère, de la tristesse, etc., plus ça va être compliqué. Et on va être dans un cercle vicieux et ça va être encore plus compliqué. Et on va voir que ce qui ne va pas. Ou alors on s'aligne, on accueille, on remercie, aussi difficile que ça puisse être, et du coup on est prêt à recevoir encore plus, encore mieux. On a le choix, toujours. L'amour ou la peur, c'est exactement ça. Et voilà, c'était le dernier témoignage que je voulais vous partager. Apprivoisez le pardon. Si vous vivez des choses qui sont difficiles dans votre vie, que vous avez du mal avec des mauvaises expériences, etc., et que vous avez du mal à vous détacher émotionnellement et à sortir de ça, voilà, il y a des personnes comme ça qui vous permettent de voir qu'il est possible de s'en sortir et même de voir la vie complètement différemment. Je vous dis, juste le fait d'être en sa présence, on se sent bien, tellement elle est lumineuse, tellement elle est rayonnante, elle rigole tout le temps, enfin, elle est extraordinaire. Juste le fait d'être en sa présence, on se sent bien. Et pourtant, elle a vécu le pire qu'on puisse vivre dans une vie, selon moi. Donc, vous avez toujours le choix, toujours. La vie, c'est un jeu, d'accord? On est dans un jeu géant. Des fois, on perd des vies et on recommence. Et on va un petit peu plus loin dans le jeu et on repère une vie et on recommence. Et on va un peu plus loin dans le jeu et on repère une vie. Et des fois, on est game over. Des fois, on est game over et c'est un peu plus compliqué. Mais on va encore plus loin après. On est dans un jeu. Ça, c'est une enveloppe corporelle, physique. C'est celle que j'ai choisie pour vivre ce jeu-là sur Terre. Le temps de... Je sais pas. Pour l'instant, je suis là. Mais c'est un jeu. Je suis venue là pour expérimenter, pour comprendre des choses. Et j'ai le choix, toujours, de vivre ce que je vis, d'accepter ou de résister. Donc rappelez-vous que vous avez choisi cette vie et vous avez toujours le choix de changer les choses. Et vous avez le choix d'être dans l'amour ou dans la peur. Vous avez le choix d'être heureux ou malheureux.
Vous avez le choix de vous aligner, d'accueillir ou de résister, d'être en colère. Vous avez le choix, toujours. À vous de voir ce que vous faites de votre jeu. Si vous voulez en faire quelque chose de merveilleux ou pas. Mais c'est un jeu. Et le but, c'est de s'amuser, et c'est d'expérimenter, et c'est d'être heureux. Voilà. Et même le choix de tricher parfois. Merci Charlotte pour ta contribution. Merci beaucoup. Le tout, c'est de connaître les règles pour avancer. C'est ça. Merci à vous. Je vais vous laisser parce qu'ils ont une évaluation dans 15 minutes. Je suis la formatrice. Donc, c'est important que je redescende. Et je vous remercie pour votre présence, pour vos questions, pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très très belle journée. N'oubliez pas de demander à quel point votre vie devient encore plus magique, à quel point ça devient encore plus merveilleux, à quel point vous avez la possibilité de changer les choses. Voilà, tout est toujours possible. Je vous souhaite de kiffer, d'être heureux, de ne pas oublier que vous êtes dans un jeu. Et puis, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Et puis, à bientôt. Merci pour l'invitation. Salut tout le monde.